Europe. Europe 1. Hélène Jouan, le projet de loi sur la politique migratoire du gouvernement est vivement contesté par les associations actives dans l'aide aux migrants. Mais dans ce débat, Hélène, il y a ceux qui sont présents et ceux qu'on n'entend pas. Mélenchon, quelqu'un a entendu parler de Jean-Luc Mélenchon sur la question? Ben non. Ses dernières interventions sur YouTube ou sur son blog évoquent son réveillon, évoquent l'idée d'Emmanuel Macron d'une loi anti-fake news, mais rien. Ça marche pas d'ailleurs, les Français sont pour dans ce sondage. Exactement. Mais en tout cas, il ne parle pas du projet immigration du gouvernement. Il faut dire que sur le sujet, le leader de la France insoumise a beaucoup varié. En 2012, ode à la Méditerranée et au métissage. En 2016, il lance « Je n'ai jamais été pour la liberté d'installation ». Il suscite l'incompréhension de ses ex-amis communistes qui dénoncent alors ses velléités de caresser les nationalistes dans le sens du poil. Discrets aussi les socialistes, occupés à compter leurs candidats. Mais dès mardi, ils se sont promis de poser la première question au gouvernement à l'Assemblée sur le sujet. Christiane Taubira, l'ex-garde des Sceaux, son dernier tweet remonte au 18 décembre, journée internationale des migrants. Elle y dénonce la démagogie qui tord les principes et les règles pour plonger un peu plus dans l'indignité. Mais de qui, de quoi parle-t-elle? Trump, Collomb, Macron? Depuis, plus de nouvelles. Quelques députés En Marche ont donné de la voix en fin d'année contre le déséquilibre du projet gouvernemental, mais après une reprise en main ferme et discrète, silence. Voilà pour les taiseux, mais alors qui monte au créneau dans ce débat? La droite de Laurent Wauquiez et le Front National pour dénoncer chacun le mirage de la fausse fermeté de Macron sur la question. Mais en fait, c'est l'autre opposition qu'on entend le plus. L'Église, fidèle au message du pape François, réclame que les centres d'hébergement d'urgence soient sanctuarisés. Plus surprenante, la sortie, ici même, hier, de Laurent Berger, leader de la CFDT, pas connu pour être l'ennemi principal d'Emmanuel Macron. Notre pays est en train de perdre son âme sur la politique des migrants, a-t-il lancé. Et puis enfin les intellectuels, le prix Nobel de littérature, Jean-Marie Gustave Leclésio, qui dans un texte à l'Obs dénonce le tri entre migrants économiques et réfugiés, un déni d'humanité insupportable. Pour chasser des misérables sous leur bâche, c'est dégueulasse, écrit-il. Ce qui lui a valu une réponse du chef de l'État. Il faut se garder des faux bons sentiments, lui a sèchement répliqué hier Emmanuel Macron. Il y a beaucoup de confusion chez les intellectuels. Le président a peut-être cahaïsé le monde politique du nom du serpent dans le livre de la jungle, mais aujourd'hui c'est la société civile qu'il questionne sur les valeurs, pas sur son équilibre arithmétique. Cette société sur laquelle il comptait pendant sa campagne. Alors maintenant, à lui de trouver les mots et les actes pour nouer un dialogue, pas forcément en se contentant de la tacler comme un vulgaire opposant. Hélène Jouan. Axel? Oui, est-ce que Emmanuel Macron ne joue pas tout simplement l'opinion publique dans cette affaire? Si, tout simplement, il fait ça. Un dernier sondage, celui qui est paru dans l'Express pour un sondage Ipsos, montre qu'une très forte majorité, 64% des Français jugent que l'immigration est aujourd'hui trop élevée. Donc c'est évidemment l'opinion publique qu'il joue aujourd'hui quand il défend la fermeté. Ça n'empêche pas que le dialogue peut s'ouvrir, que le débat peut se nouer. C'est aussi la grandeur des présidents que de nouer ce dialogue-là. Europe. Europe 1.